J'ai jamais eu très confiance en moi et là c'était vraiment un défi par rapport à moi-même. Déjà depuis toute petite, j'ai eu un petit peu j'ai cette appétence un peu pour les choses créatives. J'aime beaucoup imaginer, créer des choses de mes mains, c'est un peu mon quotidien. Je tiens ça de ma maman en plus. Quand j'étais plus jeune, pour moi ça a pas été une évidence de base parce que c'était un métier qui était pas très connu en fait. Je me suis plus orientée sur d'autres études et après j'ai réfléchi un petit peu au projet après mes études quand j'ai commencé à travailler dans le bâtiment justement. J'étais dans le milieu, hein, donc de la rénovation, donc ça m'a redonné un petit peu envie de un petit peu d'éplucher le projet, de me remettre un petit peu dedans. J'ai eu beaucoup de bonnes discussions avec une collègue en fait, qui m'a poussée un petit peu dans mes retranchements, à me dire: «Mais Anaïs, tu es capable de faire ça, vas-y lance-toi, franchement fais-toi confiance». Donc je me suis lancée dans une formation et voilà aujourd'hui l'entreprise est là en tant que décoratrice d'intérieur. En voyant maintenant un petit peu avec le recul, un petit peu ce que j'ai accompli, bah, du coup, ça me rend «légitime» entre guillemets. J'ai jamais eu très confiance en moi et là, c'était vraiment un défi par rapport à moi-même. Donc là, le fait d'avoir réussi à faire quelque chose, bah, forcément au niveau de mon estime de soi, ça a grandi et je suis fière, hein. En vrai, je suis fière de ce que j'ai accompli. Le fait que ça demande un peu du courage parfois de pouvoir aller, vers les autres, de pouvoir, tisser des relations, un réseau, avec que ça soit des professionnels ou même avec les clients et l'envie de leur rendre quelque chose qui leur plaise. Hem, donc c'est ouais l'ambition peut-être de rendre un projet qui soit conforme à leurs attentes, tout en favorisant quand même leur bien-être et en respectant, bah, leur goût. Je m'inspire beaucoup de choses qui se fait déjà au niveau des ambiances, des tendances, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est, l'harmonisation des couleurs. Pour ça, je m'inspire beaucoup de ce qu'il y a dans la nature, voilà, les fleurs, les oiseaux et de voir comment, on va dire les couleurs sont associées, harmonisées. Souvent, je tire beaucoup d'inspiration de ces choses. Ça a passé par un premier rendez-vous, donc je me rends chez les gens, pour discuter de leur projet, voir qu'est-ce qu'ils veulent en termes de rénovation, quelles pièces ils veulent faire, leur goût. C'est pas toujours facile de cerner un petit peu les besoins. Donc voilà et pendant ce rendez-vous, je vais pouvoir prendre aussi des mesures. Voilà, les cotes, les photos aussi. Du coup, créer sur le logiciel leurs pièces en fait en 3D et de rendre aussi un rendu en haute définition de façon à ce qu'ils puissent se projeter en fait dans leur nouvelle décoration, leur nouvel aménagement. Et je peux aussi les accompagner après dans tout ce qui est shopping, que ça soit en magasin, mais aussi ils peuvent me donner un budget fixe. Moi je fais comme une petite liste de courses, voilà, je choisis pour eux le mobilier, les accessoires de décoration, avec bah, les mesures, les prix et les enseignes où ils peuvent les trouver. Je vais aussi 2 fois par mois au magasin Bricomarché pour animer des ateliers aussi sur différentes thématiques par rapport à la décoration et aider aussi les clients qui ont besoin pour des conseils. Voilà, après quand je vois moi le recul, quand j'ai ces petits moments un petit peu de remise en question, je prends du recul et je me dis, enfin je regarde déjà tout ce que j'ai accompli en fait. Et je me dis en fait, bon, c'est énorme, donc faut continuer sur cette lancée, souvent ça me rebooste pour continuer quoi. Projet dont je suis le plus fière, parce que néanmoins mon nom est paru dans un article de journal La République du Centre, donc ça blague pas quand même. C'est l'un des plus gros chantiers que j'ai fait en fait avec en termes de superficie. Le CDI et après la salle des profs, c'est les plus gros projets que j'ai fait pour l'instant. Et du coup, tout de suite, bon, avec simplicité, naturelle, la connexion s'est établie avec cette gestionnaire de lycée. Mais il y avait quand même une certaine pression. Mais bon, j'ai relevé aussi le défi et déjà bah, voilà, d'aller sur place et de poser des questions un petit peu sur leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils voulaient comme ambiance, notamment bah, là, le CDI, c'était surtout pour les élèves, comment ils voulaient qu'ils se sentent. Et vraiment garder à l'esprit que ça fallait créer quelque chose enfin, qui favoriserait leur bien-être, l'efficacité aussi au travail. Donc ça a été vraiment beaucoup d'échanges pour cerner au mieux leurs attentes. J'étais plutôt très contente du résultat final. Fait pour d'autres chantiers aussi, notamment la salle des professeurs, des bureaux administratifs. Ça a été une satisfaction assez énorme de voir en fait l'impact que ça a eu sur les professeurs, le personnel, parce qu'en fait à la fin de chaque chantier, il y a eu des inaugurations où j'ai été, donc j'étais aussi à la rencontre à la fois des professionnels qui ont fait les travaux, mais également bah, de tout le personnel qui travaille dans les locaux qui ont été rénovés, et de voir bah, ce qu'ils m'ont dit, voilà, qu'ils étaient très contents, que même leur quotidien en était changé, bah, de dire waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est assez impressionnant. Ce syndrome un petit peu de l'imposteur qui vient en se disant voilà, est-ce que je suis légitime dans ce que je fais par rapport peut-être à des gens qui ont plus d'expérience que nous ou qui font aussi de très belles choses. Et bon, à chaque fois que j'ai ces petits doutes,
J'essaye de quand même prendre du recul et voir déjà tout ce que j'ai accompli. Du coup, je suis vraiment fière de ça parce qu'il y a des années de ça, là, je me serais jamais dit que j'aurais été capable de faire ça en tout cas. À démarcher certains centres de soins ou de santé pour peut-être améliorer certains espaces de vie pour favoriser leur bien-être en fait au quotidien, améliorer leur environnement. Alors j'ai vu beaucoup de clients quand même qui voulaient que leur intérieur ressemble un peu à une page de magazine. Donc j'aimerais leur dire juste que leur intérieur ressemble à ce qu'ils sont en fait, à leur personnalité, à leur goût, à leur vécu. Euh, pour que ça soit vraiment un intérieur personnel, il faut vraiment que ça puisse être le reflet en fait de leur personne. J'essaye vraiment de favoriser un petit peu leur bien-être, de respecter leur goût, mais à la fois d'oser des choses parce que des fois ils ont tendance à se dire non pas ça chez moi, enfin ils se mettent des barrières aussi. Alors que moi souvent dans ce que je propose j'essaye d'oser certaines choses et souvent ils disent ah mais oui c'est vraiment bien. Ce que j'aime bien voir, c'est les étoiles dans les yeux que les gens ont quand ils voient mes plans en se disant waouh, si ça peut ressembler à ça, c'est incroyable. Donc, je pense d'abord à eux, à voir comment je pourrais favoriser leur bien-être. Donc, pour moi, je dirais que c'est une passion que je mets au service des autres et qui permet d'exprimer ma créativité. Faut pas oublier que le bien-être d'une personne passe avant tout par une décoration réussie.